les gens, c'est Frozen, comment allez-vous? Moi ça va super, donc il y a aujourd'hui toute nouvelle vidéo, donc une vidéo tuto, donc un petit tuto sur les classes de Ghost que je vous conseille. Donc voilà, donc il y a beaucoup de gens qui ont du mal sur ce jeu à faire les classes, même moi au début j'avais quand même pas mal de mal pour pas mal de mal, ouais, pas mal de mal, c'est plutôt pas mal. Ah, c'était monsieur jeu de mots. Donc voilà, pas mal de gens m'ont demandé de faire ce petit tuto, donc ouais, je trouve que c'est plutôt pas mal de faire un petit tuto. Donc voilà, donc je commence de suite avec la Honey Badger, qui est franchement, pour moi c'est ma deuxième arme préférée de ce jeu. Surtout que vous pouvez l'avoir dès le début, donc je vous conseille direct de prendre cette arme. Donc sur cette Honey Badger, donc je vous conseille de mettre tout simplement le chargeur de grande capacité. Après si vous voulez vous pouvez mettre la poignée avant ou même le visa réflexe, mais je vous conseille pas trop le visa réflexe parce que ça abaisse la précision de l'arme, voilà. Enfin moi je trouve, après c'est comme vous voulez, ça fait un plus gros recul. Ensuite vous mettez aucune secondaire, aucune mortelle, aucune tactique, tout ça pourquoi? Donc tout simplement pour se blinder d'atouts. Donc moi j'utilise, après vous faites comme vous voulez, hein, mais moi j'utilise fin prêt, c'est tout simplement pour, enfin moi je mets ça sur tous les fusils d'assaut, tout simplement pour viser plus vite. Non, c'est pas pour viser plus vite, c'est en fait quand vous avez sprinté, c'est pour que votre arme, en gros, elle vise plus près, je crois. Elle vise plus. Non, attends, bah, au pire c'est écrit. Donc votre arme est plus vite prête après un sprint. Ouais, voilà. C'est plus ou moins ce que je disais. Ouais, donc voilà, c'est quand même pas mal utile sur un fusil d'assaut, même sur un sniper, je vous le conseille. D'ailleurs, on verra la classe sniper juste après. Donc ensuite, je vous conseille tour de passe-passe, tout simplement pour recharger plus vite. Franchement, moi je peux pas me passer de statut. Après, bon, certains joueurs ils s'en foutent totalement, mais moi je peux pas m'en passer. Ensuite, nettoyeur, tout simplement pour être plus discret. Donc nettoyeur, ça sert en gros quand vous avez tué un ennemi, le petit crâne qu'il y a sur, en gros quand un ennemi tue votre allié, il y a un petit crâne qui apparaît. Donc en gros, c'est tout simplement pour pas qu'on voie le crâne de votre allié. De l'ennemi plutôt, donc ça permet d'être plus discret. Ensuite je vous conseille silence de mort parce que sur ce jeu les bruits de pas sont très importants, donc silence de mort pour brouiller ceux qui ont un casque, c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite je vous conseille hors radar, parce que hors radar c'est quand même plutôt utile sur tous les jeux. Je vous conseille hors radar franchement, parce qu'avec tous les drones et tout, suffit qu'un ennemi fasse 3 kills d'affilée et il fasse 3 kills d'affilée et tout simplement, voilà quoi, il a leur drone et vous faites niquer une série débilement, je sais même pas si ça se dit. Ensuite, je vous conseille reconnaissance, donc les ennemis ayant subi des dégâts d'explosifs sont marqués et reviennent visibles à travers les objets pendant une courte durée. Donc ça franchement ça vous aide beaucoup. En gros vous jetez une petite grenade, ouais, donc en gros ça sert à rien si vous n'avez pas de grenade. Mais si vous mettez une grenade reconnaissance, ça sert beaucoup. Moi je m'en sers beaucoup. D'ailleurs je sais pas trop à quoi ça me sert parce qu'en fait j'ai même pas de grenade, donc je vais vite l'enlever. Voilà, donc ouais, voilà, plutôt rapport, c'est bien rapport. Je vais faire comme ça. Et ouais, merde, en fait ça sert à rien. Voilà. Donc voilà, donc je rectifie un peu ma classe, je suis désolé, j'avais même pas regardé tout à l'heure. Donc si vous mettez pas de grenade mortelle, à la place de reconnaissance vous mettez rapport. Donc rapport, ça permet de détecter les explosifs ennemis, parce qu'avec les AEI, je crois, les EI, je sais pas quoi, trop quoi là, les petits trucs de noob encore, voilà, donc ça permet de les détecter, ou même les petits drones, voilà. Ensuite résistance, tout simplement pour pouvoir avoir aucun dégât de chute. Bon, après c'est comme vous voulez. Et donc là j'ai rajouté flambeur, donc vous apparaissez avec un atout aléatoire. Ouais, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est vraiment pas obligatoire, en fait, comme vous voulez. Ensuite, les scores strict. Moi j'ai des scores strict assaut, donc ça dépend ce que vous voulez faire avec votre classe. Donc moi c'est pas vraiment pour tenter une KM, donc voilà, j'ai mis les scores strict assaut. Mais si vous voulez tenter une KM strike, je vous conseille l'atout spécialiste, mais bon, je reviendrai sur les atouts spécialistes juste après. Donc moi, pour les scores strict assaut, je vous conseille le drone, tout simplement, le chien et voilà, l'hélico. Donc l'hélico, c'est vraiment pas mal, ça vous permet de faire pas mal de kills, donc voilà. Ensuite, on passe tout de suite sur la classe sniper. Donc moi, j'ai mis le chargeur modéré, tout simplement, si vous voulez faire du kill feed, d'avoir plus de balles. Je mets pas de second atout.
Ensuite, je mets en secondaire le P226 avec un petit silencieux pour être plus silencieux, tout simplement. En grenade mortelle, je mets la grenade à fragmentation. Ensuite, je mets la grenade paralysante, mais bon, je suis vraiment pas un PGM du snipe, alors je pense pas que ça serve à grand chose que vous suivez mes conseils sur le snipe. Donc, faites comme vous voulez. Ensuite, je mets nettoyeur, silence de mort, rapport, hors radar. Bon, je mets plus ou moins les mêmes score streak, qu'est-ce que je dis, les mêmes atouts. Ensuite, j'ai les mêmes kill streak. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'ai ça là, ça sert à rien du tout ce truc. Voilà. Donc voilà, c'est fini pour le sniper. Bon, je fais une petite parenthèse sur le snipe, mais bon, c'est vraiment pas la peine que vous suiviez mes conseils sur le snipe. Donc voilà, ensuite on passe directement sur l'AK-12. Donc sur l'AK-12, qui est pour moi de loin la meilleure arme du jeu. Voilà, elle est précise, elle est puissante. Elle a une bonne cadence, elle a une mobilité assez bof, je trouve, mais ça va encore. Donc voilà, donc je vous conseille de mettre le silencieux, tout simplement pour être encore plus précis, parce qu'avec sans silencieux, vous avez un dégât, un recul assez important. Ensuite, je vous conseille de mettre le chargeur grande cap, tout simplement pour avoir 50% de munitions supplémentaires dans le chargeur. C'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, je mets une secondaire, mais c'est comme je vous ai dit, vous pouvez très bien supprimer la secondaire à la grenade mortelle et tactique et mettre plus d'atouts, mais bon, moi je préfère quand même mettre une secondaire, donc le P226 avec un silencieux, avec la grenade paralysante et la grenade à fragmentation. Ensuite, mes atouts, c'est plus ou moins comme d'habitude, donc je mets tour de passe-passe pour recharger plus rapidement. Ensuite, je mets gros bras. Bon, bah, je vous l'ai dit. Ensuite, nettoyeur, silence de mort, rapport. Bon, bah, je mets toujours la même chose. Là, je sais pas trop pourquoi je suis en score streak assaut, mais normalement, je suis en spécialiste. Ouais, voilà. Je sais pas trop pourquoi, c'est assez bizarre. Ah, je vais me blinder d'atouts là. Voilà, impeccable. Donc ensuite, je vous conseille de mettre dans les atouts spécialistes, je vous conseille de mettre fin prêt. Bah, comme d'habitude, comme je vous ai dit, c'est pour avec tous les fusils d'assaut, c'est tout simplement pour après un sprint que l'arme soit plus prête à tirer, parce que voilà, c'est avec tous les fusils d'assaut, je vous conseille de mettre ça. Ensuite, en chemin, donc on peut recharger en sprintant, donc ça c'est plutôt pas mal. Quand vous tuez plusieurs ennemis et que tout simplement vous prenez, vous voulez fuir et vous avez plus de balles dans votre fusil, dans votre fusil tout simplement, dans votre arme principale, et que vous n'avez pas de secondaire, ben au moins vous pouvez vous barrer en courant et en même temps recharger. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, je vous conseille de mettre invisible, donc tout simplement pour être indétectable par les unités de soutien aérien, les systèmes Oracle et les sentinelles. Donc ouais, franchement, je vous conseille vraiment cet atout, il est vraiment très utile. Ensuite, hors radar. Donc comme je vous ai dit, donc c'est pour pas être vu par les satellites et les radars, donc par les drones. Ensuite, en écoute, les ennemis, donc je mets reconnaissance, donc les ennemis ayant subi des dégâts explosifs sont marqués et deviennent visibles à travers les objets pendant une courte durée. Donc ça, c'est franchement assez utile. Donc là, voilà, j'utilise la grenade mortelle, donc je mets ça pour tout simplement quand je mets un marqueur à la grenade, je vois sur la carte où se trouve l'ennemi. Donc c'est franchement pas mal utile. Donc voilà, donc si vous utilisez une grenade mortelle, je vous conseille d'utiliser reconnaissance. Ensuite, résistance, donc insensible aux dégâts de chute, donc c'est quand même plutôt pas mal. Ouais, ça s'appelle résistance, ouais, c'est bizarre. Ensuite, j'ai mis en atout élite, j'ai mis flambeur, donc on apparaît avec un atout aléatoire. Donc je mets flambeur, en fait c'est tout simplement parce que j'ai débloqué que ça. Ouais, je suis que grade 13, donc ouais, j'ai le jeu depuis pas très longtemps. Mais bon, je pense que je peux quand même me permettre de vous faire un petit tuto, parce que voilà, j'ai quand même fait quelques KEM. Je vais vous en poster une dans pas longtemps d'ailleurs, donc je pense que je peux me permettre de vous poster un petit truc. Donc voilà, voilà, c'est fini pour mes classes. Donc voilà, malheureusement j'ai pas pu débloquer toutes mes 3 autres classes. Bon, c'est quand même dommage. D'ailleurs, je peux en débloquer une, j'ai pas envie tout simplement parce que je préfère m'acheter d'autres trucs. Donc voilà, donc je vous fais une petite parenthèse. C'est pas pour immédiatement, mais je vais me créer une nouvelle chaîne YouTube, tout simplement pour mon clan, donc le Pixel Clan.
donc avec du kill feed, des trickshots, parce que c'est vrai que j'aime bien faire du kill feed. Moi c'est vrai que j'ai une petite préférence pour les KEM, mais d'origine je suis quand même un kill feeder, donc voilà, j'aime bien faire quelquefois des kill feed avec le membre de ma team, et Nex qui fait quelquefois des quad feed. Donc voilà, je vais créer une petite chaîne pour notre clan avec des trickshots. Même je mettrai peut-être quelquefois des KEM, des nucléaires, des mobs. Ouais, voilà, donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce petit tuto. Vous pouvez laisser un petit j'aime, vous pouvez laisser un petit commentaire pour tout simplement pour me dire ce que vous avez pensé de ce petit tuto. Vous pouvez même vous abonner si vous souhaitez voir mes prochaines vidéos. Donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce petit tuto les gens, donc je vous dis à plus, c'était Frozen.